Monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur le rapporteur général du budget, mes chers collègues, aujourd'hui nous abordons le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2021. Dans la continuité de l'action du Parlement, ce projet de loi de finances traduit la nécessité que la représentation nationale s'investisse pour organiser le soutien de l'État et de la puissance publique durant cette crise hors norme. Nous, députés, devons répondre présent pour nos concitoyens et nos acteurs économiques. Aussi, nous actons le maintien des dépenses publiques dans le but de maintenir l'activité dans notre pays. Nous avons tous soutenu les mesures nécessaires qu'ont été les aides au chômage partiel, le fonds de solidarité ou l'annulation des charges fiscales et sociales au bénéfice des TPE les plus durement touchées. Oui, nous devons dégager des moyens financiers et soutenir notre économie et nos concitoyens. Toutefois, le « quoi qu'il en coûte » commence à coûter cher pour nos finances publiques et l'argent dégagé de tout ceci ne va pas forcément aux bons endroits. On ne peut pas, au lendemain d'un scrutin qui a porté si haut l'urgence écologique, rester aussi timide sur l'éco-conditionnalité des aides allouées aux grandes entreprises, voire complètement absent au moment d'inciter les grosses fortunes à participer à l'effort national le temps de la reconstruction de notre économie. Aussi, nous avons mis des propositions sur la table. Assimiler aux biens listés dans l'actuelle assiette de l'IFI les liquidités et contrats d'assurance vie non investis en unités de compte, c'est-à-dire en actions d'entreprise. Réguler le régime des sociétés mères et filles, source particulière de l'érosion des bases imposables en matière d'IS pour les groupes disposant de filiales hors Union européenne. Moduler le mécanisme de la taxe sur les excédents de provision des entreprises d'assurance de dommages. Moduler la niche Copé afin d'éviter son accroissement. Relever la part fiscale du PFU de 3 points pour les dividendes et les cessions de valeurs mobilières, donc pour les revenus du capital. Augmenter la contribution exceptionnelle des très hauts revenus. Établir un suivi enfin exigeant à des contreparties écologiques clairement définies face à l'ensemble des dispositifs d'aide et de subventions ouvertes par l'État. Avec ces quelques mesures, nous devons saisir l'occasion de réorienter les aides et de verdir notre action politique et financière. Le collectif Écologie, Démocratie, Solidarité propose de faire plus et mieux, et j'ose enfin espérer que nos débats vous convaincront de cette orientation. Alors, s'agissant de la dette, on ne peut pas se contenter d'engager l'État à des niveaux records sans intervenir sur une optimisation fiscale disproportionnée. Les possibilités d'échapper à l'IS sont encore bien trop nombreuses pour certaines grandes entreprises, mais aussi pour des secteurs qui ont bénéficié mécaniquement de la crise, comme la finance et plus spécifiquement l'assurance. À ce titre, la mesure de carry-back déplafonnée dans ce projet de loi me paraît assez inquiétante et il faudra que nous revenions sur le chiffrage de cette mesure. On ne peut pas, par ailleurs, laisser filer la fiscalité des plus aisés. C'est un enjeu de justice fiscale et de justice sociale. L'accord du G7 est un premier pas, certes, mais nos amendements répondent néanmoins à un besoin d'équité sans nuire à la compétitivité, comme peut l'affirmer le rapporteur général du budget qui est sorti au cours de ces différentes prises de position publiques. Par ailleurs, dans la continuité de 2020, l'année 2021 sera une année noire pour les jeunes si nous n'étendons pas exceptionnellement de nombreux droits en leur faveur. Je souhaite que dès le présent PLFR, que des mesures structurelles beaucoup plus fortes soient élaborées d'urgence pour soutenir les jeunes, en particulier lorsqu'ils sont en situation de précarité. Nos amendements visent par ailleurs à réduire les niches dont bénéficient les très grands groupes et non les PME, et qui entraînent un effet de distorsion en renforçant la concurrence déloyale au détriment des entreprises qui créent de l'emploi en France. Certaines propositions de la Convention citoyenne pour le climat mériteraient d'ailleurs d'être reprises à ce sujet. Et c'est à ce titre que j'ai de nouveau déposé un amendement appelant les grandes entreprises à faire leur bilan carbone complet si elles souhaitent être soutenues par l'État. Aussi, vous comprendrez que je suis favorable aux mesures du présent projet de loi de finances rectificative pour 2021. Néanmoins, je souhaite l'enrichir de mesures massives de justice sociale allant dans le sens des propositions que je porte depuis des mois, ainsi que des mesures de recettes afin que chacun contribue à l'effort national à hauteur de ses capacités. S'il est vrai que l'investissement de l'État a permis de soulager un grand nombre d'entreprises durant cette crise économique via le chômage partiel et les prêts garantis par l'État, des manques subsistent. Et je suis au regret de vous dire que le déploiement et l'efficacité des aides durant cette pandémie à destination de la jeunesse et des plus vulnérables sont malheureusement à revoir. Il est d'ailleurs hautement cynique de constater que ceux qui nous refusent ces aides au niveau national se réservent des annonces pour leur campagne au régional aujourd'hui.
Alors, dans un contexte où les discours deviennent de plus en plus violents, il est urgent que le Gouvernement écoute les propositions de l'opposition afin d'apaiser une société dépitée et dans l'attente d'un gouvernement qui porte un vrai projet de progrès social. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Cariou. La discussion générale